Très heureux de venir vous retrouver. C'est un nouveau jour et nous allons commencer ce nouveau jour en cultivant le Verbe, en cultivant le germe de vie. Et ma prière, d'ores et déjà, c'est que ce germe de vie, et ma prière, c'est que ce germe de vie puisse trouver dans votre cœur le bon terrain et fructifier, vous inspirer à la prière, car c'est bien ce qui manque. Prier, c'est parler la parole créatrice. Prier, c'est s'identifier à la parole, s'identifier, car dans la parole, Jésus y est présent. Jésus est la parole, et je ne peux que vous exhorter à forger votre esprit, tel le forgeron qui forge l'épée. Eh bien, forger l'épée de l'esprit, elle se forge au moyen de la parole, car la parole est comme un marteau. Et si vous forgez l'épée de l'esprit par la parole, alors vous verrez la différence entre celui qui sert Dieu de cette manière et celui qui ne le sert pas ou qui va, bon gré, mal gré, en fonction de ce qu'il pense devoir exprimer, mais c'est tellement plus simple et plus édifiant pour notre esprit, plus édifiant pour notre âme, que de parler la parole. Ce n'est pas pour rien que Jésus a pu dire « Mes paroles sont esprit et vie ». Et lorsque vous allez dans les psaumes, mes bien-aimés, je suis assuré que c'est là la bonne semence qui, trouvant le chemin de votre cœur, le bon terrain, va produire en vous le désir de vivre, le désir de mettre en pratique, le désir de mettre votre foi en action, car c'est par la foi que nous parlons, que nous exprimons ce qui est écrit dans sa parole. M'inspirant toujours du psaume 145, bien-aimés, avec vous, je prie. Vous pouvez vous associer avec moi. Vous pouvez m'imiter. Vous savez, lorsque j'ai commencé de prier, j'ai commencé en imitant le jeune pasteur. Et chemin faisant, comme on dit, j'ai appris à me personnaliser, à m'identifier dans la parole. Alors, prenons plaisir à proclamer le souvenir de l'immense bonté du Seigneur. Oui, ce qui nous permet de rechercher, comme le dit Jésus, et comme il nous le recommande, de rechercher son royaume et sa justice, et toutes choses nous seront données en plus. Et je peux vous assurer, bien-aimés, j'ai ce témoignage que parler la parole, incliner notre esprit à la parole, incliner notre cœur à la parole, c'est accepter que le Seigneur vienne faire son œuvre en nous, car c'est lui qui fait son œuvre, ce n'est pas nous. C'est lui qui accomplit l'œuvre de sa parole. Ce n'est pas vous, ce n'est pas moi. Mais il nous rend ainsi participants, partenaires avec lui. Alléluia. Et il nous rend plus que vainqueurs. Oui. Alors, nous proclamons le souvenir de son immense bonté et qu'on célèbre
Sa justice, pas notre justice. Sa justice, pas celle des hommes. Sa justice. Alléluia. L'Éternel est miséricordieux. Il est compatissant. Il est lent à la colère. Il est plein de bonté, bien-aimé. Béni sois-tu. Seigneur, merci parce que tu es bon envers tous. Car tu es venu pour sauver. Tu n'es pas venu pour détruire. Tu es venu pour sauver. Tu es venu pour nous donner la santé. Tu es venu pour que notre travail soit une bénédiction et non pas une corvée. Et que par le travail, nous soyons en bénédiction pour d'autres. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Oui, nous pouvons dire ainsi, Seigneur, tes compassions s'étendent sur toutes tes œuvres. Quelles sont ces œuvres, Seigneur? Ces œuvres, c'est nous qui sommes tes œuvres. Vous êtes l'œuvre de Dieu. Je suis son œuvre. Et ces compassions s'étendent sur nous. Elles s'étendent sur tous ceux-là qui reçoivent la parole avec reconnaissance, qui la reçoivent avec foi, qui la reçoivent avec joie, et qui se mettent en quête de chercher à produire ce que la parole se destine à produire en mettant en pratique, en mettant en action par la foi ce qu'elle nous recommande. Oui, tes œuvres te loueront, Éternel, et tes fidèles te béniront. Nous dirons ainsi la gloire de ton règne, et nous pouvons dire, alors oui, Père, que ton règne vienne et soit manifesté sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne dans notre vie. Et avec toi, Seigneur, qu'il se manifeste au travers de notre vie, tandis que tu nous rends acteurs avec toi, acteurs de ta volonté sur la terre comme au ciel. Ainsi, Seigneur, nous proclamerons ta puissance. Oui, pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance. Oui, tu fais connaître ta puissance au cœur des familles, au cœur de chacun de ceux qui en cet instant sont associés avec moi, avec toi, dans un même esprit de foi, pour dire Amen, 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 Amen à ta parole. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Oui, tu manifestes ta splendeur glorieuse de ton règne dans la vie, dans le cœur, là où le Verbe, le germe de vie est cultivé par la foi, avec joie, avec persévérance, avec courage. Parce que ton règne est un règne de tous les siècles. Et que nous puissions tous ensemble transmettre comment cultiver le germe, comment cultiver le Verbe, afin que la génération, la jeunesse qui est là devant nous puisse faire de même au nom de Jésus. Et ta domination subsiste et subsistera dans tous les âges. C'est une certitude. Alors Seigneur, je pense à ceux qui sont fatigués, à ceux qui sont tombés, à ceux qui sont arrêtés, abandonnant la course pour des raisons diverses. Et tu leur dis, relève-toi, prends bon courage,
j'ai vaincu le malin. J'ai vaincu celui qui avait le pouvoir de la puissance de la mort. Oui, tu soutiens tous ceux qui sont tombés afin qu'ils reprennent leur course, se rappelant sans cesse, Seigneur Jésus, que tu es le Christ qui leur offre de porter la couronne de la victoire. Oui, tu ranimes leur espérance, tu ranimes leur foi. Et surtout, qu'ils ne perdent pas de vue ton amour qui vient les recouvrir. Ô Père, j'aime à dire, l'important n'est pas de tomber, mais l'important c'est de se relever. Béni soit ton nom. Tu redresses tous ceux qui sont courbés, chargés, tu les redresses. Tu les redresses parce que tu es force en eux. Tu es force, Seigneur. Au nom de Jésus. Béni sois-tu, car les yeux de tous espèrent en toi. Et tu réponds. Tu parles. Tu viens par ta parole encourager, fortifier. Au nom de Jésus. Et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. Et je dirais même, Seigneur, tu ne manques pas de bénir, je pense aux paysans, tu ne manques pas de bénir le menu et le gros bétail. Tu bénis les agriculteurs, tu bénis leur travail, tu bénis leurs semences. Puisse-t-il, Seigneur, ceux-là qui invoquent ton nom, être secourus dans leurs besoins présents. Je te remercie, Père, au nom de Jésus, car tu es juste dans toutes tes voies et tu es miséricordieux dans toutes tes œuvres. Éternel, assurément, tu es près de tous ceux qui t'invoquent et qui t'invoquent avec un cœur droit, avec sincérité. Au nom de Jésus, merci de visiter mes bien-aimés. Au nom de Jésus, j'ai prié et nous disons Amen, Amen.